Alors j'ai préparé un petit discours. Il faut savoir que je perds mon pucelage aujourd'hui parce que c'est la première fois que je fais un discours en public. Je vous demanderai d'être indulgent. Voilà. Alors, mes chers camarades. J'espère que ça ne fera pas faire tout de suite naître son fils ou sa fille qui va venir. Parce qu'il entend en direct. Hein. Alors, mes chers camarades, avant toute chose et au nom de l'Union Socialiste Communale des Tampouis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête du 1er mai. Vous le savez, depuis le 12 mars dernier, les militants et tampouisiens ont fait le choix de me faire confiance à la tête de l'USC. Je souhaiterais ici, toutes et tous, vous remercier pour votre soutien et vous dire combien j'ai été honoré de vos marques d'attention et d'affection. Merci en tout cas. Je souhaiterais également remercier chaleureusement et féliciter notre camarade, feu président de l'Union Socialiste Communale, Jacques Hugo, pour les mandats qu'il a exercés à ce poste. Pour l'avoir côtoyé quelques années au sein du bureau, je peux vous dire que Jacques est un tenace. En effet, alors que j'étais secrétaire de l'USC, il m'a toujours fait confiance pour la rédaction des procès-verbaux. Instituteur chevronné, il n'hésitait pas à distiller ses précieux conseils à mes débuts, afin de bien rendre compte des situations. Mais Jacques, c'est également un pragmatique, un homme très organisé, toujours présent avant tout le monde aux réunions de bureau, toujours 2 bics dans sa farde, les feuilles de présence d'un côté, le carnet de notes de l'autre, sans oublier, évidemment, la carte pour commander les boissons. Grâce à Jacques, l'USC a connu une période sans trop de tumulte. Un peu à son image, il a géré le bureau avec professionnalisme et discrétion. Aujourd'hui, c'est le moment de le remercier, lui et Jacqueline, son épouse, que je vais demander de venir devant. Jacqueline, viens. Oh là là, c'est juste un miracle. Ah si, bon. Le 1er mai, c'est également le jour où l'on se rappelle l'histoire de la gauche, les combats et les luttes menées pour des conditions meilleures, pour un avenir meilleur, empreint de davantage de solidarité. L'actualité récente m'amène à m'arrêter quelques instants sur des phénomènes sociétaux qui m'interpellent. 10 minutes, on a dit. Tout d'abord, les affaires de montage fiscal au Panama ont amené peu de réactions, vous l'aurez constaté. Ensuite, le refus du ministre NVA des Finances de réclamer 700 millions d'euros à 35 multinationales belges, sanctionnées par l'Europe. Excusez-moi de l'expression, mais c'est quasiment passé au bleu. Mais dans le même temps, mes chers camarades, ici comme ailleurs sur le continent, les attaques se multiplient contre les conditions de travail, contre les retraites, contre le service public. En un mot, comme en 100, le gouvernement nous fait croire qu'il n'y a que dans notre sécurité sociale qu'on trouve des profiteurs. Mais les vrais profiteurs sont à trouver ailleurs. Oui, un fantôme parcourt aujourd'hui à nouveau l'Europe. Le fantôme du précariat, comme l'appelait Stéphane Hessel. Une nouvelle classe aux contours fous, dont la population se caractérise par sa situation socio-économique et professionnelle précaire. Parallèlement, ce sont les droits démocratiques qui sont attaqués, le droit de manifestation, les droits syndicaux, et récemment encore, des attaques contre le droit de grève. Ces droits, nous devons les défendre et les utiliser. C'est pourquoi il nous faut nous mobiliser. De toutes les mobilisations, nous avons à prendre. Elles nous renforcent. Elles nous rappellent surtout que les mouvements sociaux sont les véritables courants capables de renverser les politiques antisociales proposées par le gouvernement fédéral MRNVA. Mes chers amis, le Parti socialiste est un parti de combat, capable de porter l'estocade à n'importe quel moment. Il est temps de le prouver. Face aux attaques incessantes du gouvernement MRNVA, nous devons proposer un projet de société remettant au centre les notions de solidarité. Cela passe aujourd'hui par la défense du droit du travail comme des droits démocratiques. C'est la politique du bon sens, mes chers camarades, que nos dirigeants doivent retrouver.
J'ai bientôt fini. Bravo, bravo. Mes chers camarades, les défis et les luttes nous auront à mener... Mes chers camarades, les défis et les luttes que nous aurons à mener dans les temps à venir sont nombreux. Mais dans la grisaille, l'éclaircie existe bel et bien. Et pour reprendre l'adage cher à la ville de Paris, fluctuat nec mergitur, c'est du latin, ça veut dire plie mais ne rompt pas, il peut être transposé à Étainpuy, entité qui vit. Oui, mes chers amis, Étainpuy, aussi modeste entité rurale qu'elle soit, s'est déclarée récemment hors zone du grand marché transatlantique. Oui, mes chers camarades, tous les jours, des hommes et des femmes menés par le capitaine Daniel Sénéchal ne cessent de rendre service. Avec Daniel Sénéchal, Christian Leclerc, Chantal Delandre, Jean-Michel Notebar, Freddy Douillet, Christian Olmar et tous les membres de la liste PSLB. C'est une véritable équipe qui travaille chaque jour à améliorer les quotidiens des Étainpuisiennes et des Étainpuisiens, accomplissant par là un véritable travail de service public. Oui, mes chers camarades, des mesures sont prises au quotidien afin de développer l'emploi, de doper le taux d'actifs dans nos villages, de favoriser le bien-vivre et d'ainsi permettre une émancipation sociale en fonction des capacités et des besoins de chacun. Vous le voyez, le combat est déjà en marche à Étainpuy. Alors, mobilisez-vous avec nous. Je vous laisse avec ces notes d'optimisme et vous souhaite une dernière fois une excellente fête du 1er mai.